Ce matin, nous avons un rapport indiquant que l'objet est devenu beaucoup plus brillant que prévu, et de plus, la couleur de l'objet est bleue, plus bleue que le soleil, et c'est très surprenant car habituellement, quand il y a de la poussière autour d'un objet, cela devrait le rendre rouge. Les systèmes coronographes positionnés dans tout l'espace lunaire du système documentent une transition chromatique sans précédent. Le visiteur interstellaire désigné 3 Atlas a subi un changement de couleur mesurable, passant des émissions bioluminescentes vertes aux signatures de rayonnement bleu intense lors du passage du périhélie. Ce changement de longueur d'onde indique des conditions thermiques dépassant les températures de la photosphère solaire. Le Soleil est à 5800 degrés Kelvin au-dessus du zéro absolu, et il est très difficile de maintenir une surface plus chaude que cela. En fait, un objet à la distance de 3 atlas du Soleil ne pourrait être que 20 fois plus froid que le Soleil, donc il devrait être plus rouge, un phénomène sans précédent naturel dans l'histoire de l'observation commentée. Les modèles astrophysiques actuels prédisent le comportement chromatique opposé. Les objets s'approchant de la proximité stellaire devraient présenter des profils spectraux décalés vers le rouge, car la matière particulaire disperse préférentiellement les longueurs d'onde plus courtes, tout en transmettant les fréquences plus longues. Pourtant, les données coronographes multiplateformes révèlent que 3 yeux Atlas rayonnent maintenant dans les bandes spectrales bleues, suggérant une génération d'énergie interne dépassant les températures de surface solaire de base de 5800 Kelvin. L'astrophysicien de Harvard Avi Loeb a officiellement classé cette anomalie chromatique comme la 10e incohérence observationnelle, proposant une question de recherche critique. Ce visiteur interstellaire emploie-t-il des systèmes actifs de gestion thermique fonctionnant à des températures dépassant les processus stellaires naturels ? Je veux simplement autant de preuves que possible pour qu'il ne puisse pas étouffer les anomalies sous le tapis de la pensée traditionnelle. C'est ma motivation. Donc j'inspire un débat en ce moment, et il y a un énorme intérêt pour ce débat, afin que nous collections autant de données que possible pour qu'à la fin de la journée, nous découvrions qui est notre partenaire de rendez-vous. Considérez le défi fondamental de la physique. Le rayonnement thermique standard suit la loi du déplacement de Wien. Les températures plus élevées produisent des émissions de longueur d'onde plus courtes apparaissant bleues, tandis que les températures plus basses génèrent des émissions de longueur d'onde plus longues apparaissant rouges. Pour que 3 yeux Atlas passent de la bioluminescence verte aux signatures thermiques bleues, tout en étant soumis à un intense bombardement solaire, représente une inversion des modèles de dissipation thermique attendus. La masse de l'objet vous indique la quantité de chaleur qu'il peut retenir du processus de formation, puis la surface vous indique la vitesse à laquelle il peut refroidir. Le 29 octobre 2025, l'objet a atteint la distance solaire minimale, subissant une charge thermique de 770 watts par mètre carré. L'alignement géométrique a positionné le visiteur directement derrière le disque solaire depuis la Terre. Cachés depuis la conjonction du 21 octobre, 3 systèmes coronographes spatiaux ont documenté la transition. La plateforme Core 2 de Stéréo A a capturé les données de phase d'approche depuis la position orbitale en avance sur la Terre. La suite LASCO du SOHO au point Sonir Lane G L1 a fourni une surveillance continue. L'instrument Core 1 de GOES 19, déployé en 2024, a résolu les détails structurels à fine échelle. L'analyse collective révèle un écart systématique du comportement cométaire prédit. La physique dicte que les comètes devraient apparaître plus rouges près du Soleil. La diffusion redirige les longueurs d'onde bleues, tandis que le rouge se propage. Les températures cométaires restent des ordres de grandeur en dessous des niveaux photosphériques, générant des émissions infrarouges et rouges, pas bleues. Dr Lopp, vous aviez 4 sur 10. Ce nombre a-t-il augmenté, ce qui suggère que cela pourrait être une vie intelligente et non juste un gros rocher se précipitant dans le système solaire? Je pense qu'avec une couleur bleue, c'est maintenant un peu au-dessus de 4. Les observations d'août ont montré 3 yeux Atlas avec la coloration verte-rouge attendue. Les données du périhélie représentent un départ fondamental. L'imagerie coronographique montre une dominance spectrale bleue distincte. Selon l'analyse technique de l'eau, ce changement chromatique constitue une découverte extrêmement surprenante qui remet en question la compréhension conventionnelle du comportement thermique des objets naturels. Prêtez une attention particulière à ce que cette signature de température implique. Le cadre analytique de l'eau pose la question décisive. L'objet emploie-t-il des sources d'énergie interne générant des rendements thermiques dépassant les températures de surface solaire? Si confirmé, nous documentons une technologie capable de gestion thermique soutenue, dépassant les conditions de la photosphère stellaire, des capacités transcendant l'ingénierie humaine actuelle de plusieurs ordres de grandeur.
Pour que 3 atlas exhibent une dominance spectrale bleue tout en étant intégrés dans la couronne solaire, suggère une production d'énergie active maintenant les températures au-dessus des seuils opérationnels de 5800 Kelvin. Les données coronagraphes révèlent une enveloppe lumineuse s'étendant approximativement 300 000 km, s'approchant du rayon orbital lunaire terrestre. Cela correspond au panache massif de dioxyde de carbone détecté en août. Les nouvelles mesures documentent des taux d'amplification de luminosité dépassant significativement les comètes du nuage d'Oort. Les équipes de recherche reconnaissent que les mécanismes conduisant cela restent obscurs. Aucun cadre de physique établi n'explique le comportement observé. Actuellement, les réseaux d'observatoires radio distribués maintiennent une surveillance électromagnétique continue. Les réseaux de détection scannent les transmissions structurées, les signatures infrarouges excessives indiquant les systèmes de propulsion, les perturbations de trajectoire ou le déploiement de modules de reconnaissance. Les comités de surveillance du Congrès facilitent la déclassification de l'imagerie haute résolution des observations du 2 octobre, révélant potentiellement les caractéristiques structurelles invisibles dans les canaux publics. Ce que vous êtes sur le point de découvrir démontre que cela représente seulement le dernier d'un modèle systématique d'improbabilité statistique. Cette 10e anomalie rejoint un catalogue extensif. Premier, l'alignement de trajectoire dans les 5 degrés du plan écliptique, probabilité 0,2%. Deuxième, l'éjection de matière de juillet-août dirigée vers le centre solaire. Chaque comète documentée exhibe le modèle opposé. Troisième, la spectroscopie compositionnelle a révélé du nickel élevé par rapport au fer, correspondant aux alliages terrestres manufacturés plutôt qu'au mélange cosmique. Quatrième, le vecteur d'approche à partir des coordonnées célestes identiques au signal WOW de 1977. 2 événements s'étendant sur 48 ans indiquant la même origine spatiale. Cinquième, la déshydratation extrême, seulement 4% d'eau par rapport aux 80 à 90% typiques. Sixième, la transition chromatique des émissions thermiques vertes au bleu. Le calcul de la probabilité combinée, inférieure à 1 sur 10 quadrillions, comparable à gagner les systèmes de loterie majeure 15 fois consécutives. La plupart des gens regardant manqueront ce que les observations de décembre pourraient révéler. 19 décembre 2025. 3 atlas atteintent la distance terrestre minimale. Les systèmes infrarouges James Webb acquerront les données spectroscopiques directes. Hubble capturera l'analyse structurelle haute résolution. Des dizaines d'installations dans le monde entier coordonnent la campagne d'observation la plus intensive jamais dirigée vers un visiteur interstellaire. Les modèles actuels suggèrent que l'objet émergera exhibant une luminosité améliorée. La signature bleue peut s'intensifier. Lowe souligne que l'acquisition maximale de données est critique. Il déclare que l'implication de la technologie extraterrestre serait énorme et donc nous devons prendre cette possibilité au sérieux. Si 3.2 Atlas incorpore une technologie générant une sortie thermique dépassant les températures stellaires, les capacités d'ingénierie requises transcendent tout ce qui se trouve dans les cadres de développement humain actuels. Les signatures thermiques révèlent les architectures du budget énergétique. Les objets naturels fonctionnent passivement, absorbant le rayonnement solaire et le réémettant à des températures plus basses, produisant des profils décalés vers le rouge. Les objets actifs, générant de l'énergie interne, exhibent potentiellement des signatures décalées vers le bleu, si les processus fonctionnent au-dessus des niveaux de la photosphère solaire. Cette distinction sépare fondamentalement les phénomènes naturels des systèmes technologiques. Aucun visiteur interstellaire précédent n'a affiché cette combinaison. Oumuamua a démontré une accélération non gravitationnelle sans dégazage visible. Boros semblait complètement conventionnel. 3 Atlas exhibe des modèles s'étendant du hautement anormal au physiquement contradictoire. Culminant dans cette signature, les modèles conventionnels ne peuvent pas l'accommoder. Ce qui rend cela sans précédent est la nature en temps réel de l'observation. Cet objet transite actuellement notre système solaire, positionné à portée de notre infrastructure de détection la plus sophistiquée, exhibant des caractéristiques exigeant des explications qui n'existent pas encore. La communauté scientifique mondiale a mobilisé des ressources complètes. Les agences spatiales coordonnent les protocoles de partage de données, les systèmes militaires et civils synchronisent la détection, les chercheurs professionnels et les citoyens scientifiques collaborent sur l'effort d'identification le plus significatif de l'histoire observationnelle. 3 cadres analytiques restent. Premièrement, la physique naturelle inconnue.
Nos modèles contiennent des lacunes fondamentales. Deuxièmement, le cas extrême du bord statistique. Plusieurs facteurs de faible probabilité ont convergé. Troisièmement, l'origine technologique. Nous documentons des systèmes manufacturés de civilisations extrasolaires. Chacun révolutionnerait la compréhension. La nouvelle physique mandaterait la révision des manuels. Un cas extrême du bord démontrerait combien notre connaissance reste incomplète. L'origine technologique répondrait à la question existentielle la plus ancienne de l'humanité. La signature bleue continue de se manifester dans les flux de données coronographes. Stéréo A maintient la surveillance alors que 3 yeux Atlas émergent du parahélie. SOHO suit chaque fluctuation. GAUSS 19 capture les données à une résolution sans précédent. Intégrée dans ces flux existe une réponse qui altérera fondamentalement notre compréhension, soit concernant la physique, soit notre position dans les cadres cosmiques. Décembre livrera la clarté. Jusqu'à présent, vous êtes témoin de l'histoire scientifique, documentée en temps réel, un photon bleu anormal à la fois. Les implications pour l'investissement futur dans l'infrastructure d'observation spatiale et le développement du protocole de détection d'objets interstellaires pourraient s'avérer transformatrices pour l'ensemble du secteur de la recherche aérospatiale et de la technologie. Ouais.